Shalom Bracha. Nous allons terminer donc cette étude du jour pour la semaine, Yom Shishi. Dans la halakha, c'est marqué que chaque fois qu'on rentre à la synagogue et on entend le Kaddish, il nous faut rester debout et ne pas s'asseoir. Maintenant, s'il était assis, il entend le Kaddish, il n'a pas besoin de se lever pour faire le kavod au Kaddish. Parce que dans le Kaddish, il y a des mots révélateurs d'espérance. Parce que l'homme a besoin d'espoir, d'espérance. Tikva. Il y a, c'est comme un mikvé. Quand quelqu'un il est impur, il rentre dans le mikvé et quand il ressort avec une idée d'espérance. Il a un nouveau-né, une nouvelle naissance pour lui. La même chose quand on écoute le Kaddish et on réfléchit bien aux mots, parce qu'il nous faut apprendre les mots du Kaddish, leur explication. Et donc, quand on est saisi de la profondeur et la vérité qu'il y a, bien la Kavana, elle se réveille et ça donne l'espérance. Donc pendant qu'on écoute le Kaddish, il nous faut être très attentionné à cela. Au moment où vous rentrez, vous êtes debout, donc vous restez debout pour le Kaddish. On ne s'assoit pas pendant qu'on est en train de dire que la grandeur du nom de Hachem et son trône se révèle dans le monde, qu'elle épouse l'idée de toutes les créatures, ce qui n'est pas encore le cas, pas parce qu'on ne sait pas qu'il y a Dieu, c'est parce qu'on ne sait pas encore qu'il nous faut faire exprès de le servir et de l'aimer. Et peut-être même de mourir pour lui. Ça n'est pas mourir physiquement, mais tuer tous les instincts égocentriques que nous avons pour lui. Ça oui. Et donc, celui qui est assis n'a pas besoin de se lever. Et les Ashkenazim, ils ont l'habitude de se lever même quand ils sont assis. Pour chaque Kaddish, c'est une halakha qui est sublime, parce que c'est un kavod. Mais nous, les Sfarad, nous n'avons pas l'habitude de cela. Nous n'avons pas eu le hinouch, l'éducation de cela. Donc on continue avec le minhag, notre coutume. Moussar, d'abord, une autre halakha, lorsque le Hazan, le ministre officiant, par exemple Shabbat, il chante le Kaddish, et vous connaissez cet air, alors vous l'accompagnez aussi à voix basse, c'est notre habitude, c'est instinctif. Et il dit qu'il ne faut pas le faire. Tu peux juste écouter, ne pas sortir les mots du Kaddish. Ce n'est pas toi à qui on a donné comment on appelle ça, le rôle de faire le Kaddish, c'est uniquement au ministre officiant. Moussar be'et shiatchid zimirot izaher shelo yidaber klal ve'ikar. Dit le Rav, au moment où on commence le matin de la semaine, ou Shabbat, à lire les psoukés des Imra, les versets des psaumes de David Ameler, il ne faut pas parler à l'intérieur et entre les morceaux. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas ajouter des mots à toi. Même des divrei Torah, tu n'as pas le droit de le faire kabbalistiquement, parce que dans ces phrases et cette organisation que nos sages, l'Assemblée générale, au nombre de 120 rabbins, parmi eux 20 prophètes, ils ont introduit à l'intérieur les psaumes de David qui recèlent des puissances nucléaires organisées dans le ciel. Et donc il ne faut pas découdre la structure des olamot, c'est-à-dire des mondes célestes. Chaque mot révèle une substance lumineuse. Ne la dérange pas avec tes paroles. Et à plus forte raison de ne pas parler de Varim Betelim, des paroles inutiles et vaines. À plus forte raison, la chanara, du commérage ou du colportage, car ça abîme tout ce que tu fais. Et la neshama prend un coup comme s'il y avait des parasites qui rentrent à l'intérieur, etc. Maintenant, un petit hidouche sur la paracha.
le Gaon Hida a amené au nom de Arizal que, si c'est possible, depuis Baruch She'amar, ou bien même avant de commencer la tefila, de ne pas dire un mot de hol, ni parler du thé, ni du café, comme l'a expliqué Rabbi Shalom Sharabi il y a 250 années. Un des plus grands kabbalistes, que d'après plusieurs kabbalistes qui viennent après, il avait le Nitzutz de Ari HaKadosh. Maintenant, un hidouche sur la paracha, qui a pas mal goïch. Il est marqué que concernant Shimon et Lévi, Yaakov il leur dit car à cause de votre colère vous avez tué un homme. Alors qui est cet homme? Rashi il dit Libnei Shechem shebe'anehem nechshevu ke'ish echad. Vous avez tué une ville entière que à vos yeux vous l'avez considérée comme un seul homme. Donc vous avez tué à cause de votre colère un homme. Ça veut dire toute une ville qui est à vos yeux considérée comme un homme. Le Rav Haïda fait un petit remez qui est exceptionnel. Il dit Ish et Yoshve Shechem. Ish, c'est les initiales. Et Yoshve Shechem. Les habitants de Shechem. Voilà comment il introduit ça pour couronner et éclaircir les paroles de Rashi. Et donc, à cause de ça, c'était à cause de votre colère, et à cause de ça, Yaakov Avinu, il a eu beaucoup de peine. Et à cause d'une colère, on peut affecter, on peut répandre à son entourage, devant son entourage, des choses qu'il ne faut pas faire. Des hontes, des colères aussi, car il nous faut toujours fuir celui qui s'apitoie sur lui, celui qui est coléreux, il faut l'éviter et se séparer de lui. Voilà donc le petit hidouche. Kol tov lachem et Shabbat Shalom.